Carlos Villanova est élu président de Sao Tomé et Principe depuis ce dimanche 5 septembre. L'ancien ministre des gouvernements, soutenu par le parti d'opposition Action démocratique indépendante, a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 57,54% des voix contre 42,6% pour son adversaire Guilherme Posser da Costa, selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale. Une attaque menée samedi 4 septembre 2021 en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, par de présumés rebelles des forces démocratiques alliées, ADF, a fait au moins 30 victimes. C'est ce qu'a indiqué le lundi 6 septembre plusieurs sources locales et onusiennes. Un premier bilan fourni samedi 4 septembre par des sources locales faisait état de 14 victimes dans les collines de Tsani Tsani et Mapasana à Lunasamboko, village situé à la limite avec le Nord Kivu à une centaine de kilomètres au sud de Bunia. Fin de cavale pour Eugène Baré-Ngaïkosé, chef anti-Balaka en fuite depuis mai 2015. D'après ce qu'a annoncé le gouvernement, l'ancien capitaine de la garde républicaine a été arrêté le 4 septembre lors d'une cérémonie militaire officielle. Proche de l'ancien président François Bozizé, dont il a dirigé une unité de la garde rapprochée, Eugène Ngaïkosé avait été emprisonné pour des comportements flagrants constitutifs, entre autres, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Toutefois, il s'était évadé dans des circonstances non encore élucidées. Le document de cadrage macroéconomique et budgétaire 2022-2024 rapporte que le Gabon a signé en juin 2021 12 contrats de gré à gré avec des investisseurs pour l'attribution de blocs pétroliers, en attendant les résultats de la campagne de soumission au 12e appel d'offres pour l'attribution des permis d'exploration pétrolière en eau peu profonde et profonde. Le Gabon s'active. Sur ces 12 contrats de partage de production, notons 8 contrats d'exploration. Selon des documents de la CAA, Caisse autonome d'amortissement, l'organe gestionnaire de la dette publique au Cameroun, le pays a contracté 2 prêts pour le financement de l'achèvement des travaux du complexe sportif Olembe, situé dans la banlieue de Yaoundé. En plus du prêt de 55,17 milliards de francs CFA obtenu auprès d'une banque, 6,3 milliards de francs CFA ont aussi été contractés auprès d'une banque concurrente. Selon la CAA, sur le financement initial d'un peu plus de 163 milliards de francs CFA, 125,6 milliards ont été consommés.